Mesdames et Messieurs, Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, Madame la députée Valérie Thomas, Monsieur le député, Monsieur Fongé, Monsieur le Président du Conseil général, Jean-Yves Coutbel, Monsieur Muller, représentant le maire de Clermont-Ferrand, Monsieur Benvilloud, le recteur de l'Académie de Clermont, le général Loup, Karim Germani pour la Grande Mosquée de Clermont et le frère Didier qui représente ici aujourd'hui Monseigneur Caïs. Chers amis, quelle définition faut-il donner à l'antisémitisme? Pour ma part, je considère qu'il s'agit d'un virus virulent qui a infecté le monde entier. Non, ce n'est pas la Covid-19 devenue célèbre depuis plus d'un an. C'est une maladie mondiale, malheureusement incurable, qui se déploie depuis des millénaires et qui n'a pas cessé de faire ses ravages. Au début, l'antisémitisme était d'origine religieuse. Les Israélites, comme on les appelait à l'époque, étaient le peuple déicide. Ensuite, c'était d'origine économique. Les Juifs possèdent tout l'argent du monde. Et enfin, culturel, les Juifs ont la main mise sur les médias et les salles de spectacle. Comme la Covid-19, c'est un virus mutant. Au début, il s'attaquait à la religion et au peuple juif. De nos jours, il a étendu son pouvoir néfaste sur le peuple juif dans sa totalité et particulièrement en Israël. L'antisionisme est devenu la nouvelle forme de l'antisémitisme. Il ne se passe pas une manifestation sans que l'on trouve des banderoles comportant le slogan de mort à Israël. Je vous renvoie au dernier tag à Sciences Po, un lieu par excellence dédié à l'éducation. C'est ainsi que les nazis ont exterminé 6 millions de juifs dans le monde, représentés aujourd'hui à nos côtés par ces 6 bougies allumées sur ce candélabre. La Shoah fut un processus élaboré de façon industrielle pour aboutir à la solution finale qui devait anéantir tous les Juifs. Les nazis n'y sont pas arrivés grâce aux simples citoyens animés par des valeurs humaines et solidaires avec ceux qui souffrent injustement. Et dont certains ont été identifiés et décorés de la médaille des justes parmi les nations, délivrée par Jérusalem en Israël. Leur courage et leur force nous ont permis, à nous, leurs descendants, de vivre dans un monde de liberté. Nous leur devons bien cet hommage. Sans vouloir faire un relevé exhaustif des actes antisémites pendant ces 40 dernières années en France, je voudrais simplement en rapporter quelques-uns. En premier, certains d'entre vous peut-être s'en rappellent, en 1980, c'était l'attentat à la synagogue de la rue Copernic. Ensuite, en 1982, l'attentat au restaurant Goldenberg, rue Desrosiers. En 1990, à Carpentras,
profanation d'une tombe juive avec empalement du cadavre. En 2006, Ilan Halimi, qui a été honteusement assassiné et son corps tout stupéfié a été retrouvé abandonné dans une forêt de la région parisienne. L'école Otsar HaTorah à Toulouse en 2012, avec la mort et l'assassinat de jeunes victimes qui a décimé toute une famille, et attentat qui était lié à, malheureusement, la situation Charlie Hebdo. Sarah Halimi, le meurtrier, a été déclaré irresponsable tout récemment du fait qu'il était sous l'emprise de stupéfiants. Et enfin, en 2018, l'attentat de Mireille Knoll, et bien sûr, je ne cite pas tous les autres attentats et assassinats qui ont pu avoir lieu depuis lors. Dans ce lieu, depuis son inauguration en 2013, nous nous sommes bien fixés comme principe le travail de mémoire et d'éducation. Une éducation centrale dans l'information et la transmission. Nous sommes ravis de notre partenariat avec le rectorat, qui nous permet de bénéficier de tous les acquis pédagogiques et les appuis venant de son personnel. Je vous citerai 3 exemples de propositions pédagogiques en direction des élèves, des enseignants et demain du grand public. Le parcours urbain laïcité, découverte des 3 religions monothéistes à travers 3 lieux, le centre culturel Julisac, la grande mosquée de Clermont et la basilique de Notre-Dame-du-Port. En deuxième, donc, mémoire croisée, en partenariat avec le Chambon-sur-Lignon et la force du témoignage du docteur Gilbert Serpin. Enfin, les Juifs de la République, un dossier sur lequel nous travaillons actuellement et que nous espérons développer prochainement. Ces propositions qui marquent notre attachement aux valeurs de la République et de la laïcité. Ce partenariat avec le rectorat est d'ailleurs amplifié par notre fusion avec le Mémorial de la Shoah à Paris depuis le 1er janvier 2021. Je vous remercie et maintenant je vais céder la parole au rabbin Eman Hadjadj qui va vous présenter le prochain intervenant de cette commémoration que nous célébrons ici maintenant depuis près de 8 ans. De demander à Gabriel Zintas de nous lire un texte, suivi de Clémentine Marie. Bonjour à tous, je vais vous lire un texte de Simone Veil, lu le 27 janvier dans le cadre de la journée mondiale à la mémoire des victimes de la Shoah, au musée du Veldiv. Les rescapés d'Auschwitz ne sont plus qu'une poignée. Bientôt, notre mémoire ne reposera plus que sur nos familles, sur l'État, mais aussi sur les institutions qui en ont fait leur mission, notamment celles en charge des lieux que vous trouvez aujourd'hui. Elle sera aussi la source d'inspiration d'artistes et d'auteurs,
comme un objet qui nous échappe pour le meilleur et pour le pire. Notre mémoire, surtout, doit être intégrée et conciliée avec l'enseignement de l'histoire à l'école, faisant des élèves comme des professeurs de relais essentiels à cette nécessaire transmission. Il vous appartiendra de faire vivre ou non notre souvenir, de rapporter nos paroles, le nom de nos camarades disparus. Notre terrible expérience aussi de la barbarie poussée à son paroxysme, battant les instincts les plus primaires de l'homme comme les ressorts d'une modernité cruelle. Il vous appartient que la vigilance ne soit pas un vain mot, un appel qui résonne dans le vide, de conscience endormie. Si la Shoah constitue un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, le poison du racisme, de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, de la haine, ne sont l'apanage d'aucune époque. Il menace à des degrés divers et des formes variées au quotidien, partout et toujours, dans le siècle passé comme dans le futur. Selon les votes, les cendres d'Auschwitz lui servent de terrain. Pourtant, notre responsabilité est de ne pas céder aux amalgames, à toutes les confusions. La souffrance est intolérable. Toutes les situations ne se valent pourtant pas. Sachez faire preuve de discernement, alors que le temps nous éloigne toujours plus de ces événements, faisant de la banalisation un mal peut-être plus dangereux encore que la négation. L'enseignement de la Shoah n'est pas non plus un vaccin contre l'antisémitisme, ni les dérives totalitaires, mais il peut aider à forger la conscience de chacun et chacune d'entre vous. Il doit vous faire réfléchir sur ce que furent les mécanismes et les conséquences de cette histoire dramatique. Notre témoignage existe pour vous appeler à incarner et à défendre ces valeurs démocratiques qui puisent leurs racines dans le respect absolu de la dignité humaine. Notre legs le plus précieux à la jeunesse du XXIe siècle. Simone Veil de l'Académie française. Bonjour. Mesdames, Messieurs ici présents, chers téléspectateurs à l'autre bout de l'écran, qu'est-ce qu'un mémorial? Si l'on s'attache à la langue française, un mémorial est ce qui est destiné à conserver, à perpétuer le souvenir. Mais quand le temps fait des siennes, que nous reste-t-il? Le rôle du mémorial est-il restreint au seul fait de nous souvenir, ou bien considère-t-on qu'il est partie intégrante de la transmission et de l'héritage? Simone Veil comptait. On se disait toujours entre nous ne referons pas, mais il restera quelqu'un de la famille qui pourra transmettre. Tout d'un coup, tout s'écroulait, parce qu'on avait tellement forgé de retour sur une personne qui était restée, qui serait là à nous attendre, que l'idée qu'elle avait été déportée aussi était insupportable. Ainsi, c'est cela qu'il faut comprendre. Le mémorial est bien plus qu'un devoir de mémoire. C'est un lieu, un moyen de parler au nom des victimes qui ne sont pas rentrées. La possibilité de laisser trace, de figer le temps et d'honorer tous ces noms, tous ces visages, toutes ces familles, toutes ces histoires pour apporter réconfort et enseignement aux générations futures. C'est aussi la capacité d'inscrire dans le marbre les récits des survivants, faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Transmettre, c'est honorer. Mais comme disait Marie Simondon, il faut faire attention aux termes choisis pour définir la transmission. Il y a une expression que l'on déteste au mémorial, c'est le devoir de mémoire. Le but de la cérémonie de Yom HaShoah et du mémorial, c'est d'enseigner l'histoire, transmettre, raconter peut-être et essayer de comprendre, mais ce n'est surtout pas un rôle de moraliste. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, nous la connaissons tous. La mise en place des camps de déportation et d'extermination, les premiers convois en 1940. Mais qui connaît vraiment les teneurs et l'impact de celles-ci dans les familles des survivants? Comment faire vivre ces mémoires au dehors du livre de nos cours d'histoire? Près d'1,5 million de Juifs se battront pendant la Seconde Guerre mondiale dans les armées alliées, les unités de partisans, les mouvements de résistance et les ghettos.
Des centaines de milliers d'entre eux tomberont en combat, pendant qu'une grande partie des Juifs d'Europe seront déjà exterminés en 1945. Avec eux, c'est une culture riche de plus de 2000 ans d'histoire qui manque de disparaître. Les survivants, ceux qui n'avaient pas quitté les villes, ou ceux qui avaient trouvé refuge, épuisés, hébétés, émaciés, éperdus de douleur par la perte de leurs proches, rassemblent leurs ultimes forces, les dernières étincelles de leur humanité, pour reconstruire une vie. Ils ne sont pas assoiffés de vengeance à l'égard de leurs bourreaux, car quelle justice pourrait réparer un tel crime? Au contraire, c'est vers la reconstruction qu'ils se tournent. Le désir de fonder de nouvelles familles, dans l'ombre des absents, de rebâtir une nouvelle vie. Malgré les souffrances et éperdus, émus par toutes ces épreuves, ils cherchent à reconstituer de nouvelles communautés, hantées à jamais par les fantômes des disparus. C'est cela que je souhaite exposer aujourd'hui au sein de la synagogue d'Etzakov de Clermont-Ferrand. Porter haut et fort la parole des jeunes. Montrer que nous, la descendance, nous sommes là. Vivants, fiers de nos histoires, et que nous n'avons pas été réduits au silence. Que leur plan d'extermination a échoué. Je m'appelle Clémentine. J'ai 24 ans, et cette année, vous l'aurez compris, j'aimerais vous faire un discours un peu différent, un peu plus personnel. J'aimerais vous parler de mon histoire, ou plutôt de celle dont j'ai hérité et qui a façonné les vies de mes ancêtres. Une partie de ma famille paternelle est rattachée à la synagogue de Nozik, à Varsovie, en Pologne, et l'autre à la ville de Yerema, en Russie. De mon côté maternel, nous sommes juifs séfarades, d'Algérie plus précisément. Vous pensiez peut-être que la Shoah ne concernait que les juifs d'Europe de l'Est? Eh bien, j'ai le malheureux regret de vous répondre par la négative. Mes origines s'étendent de l'ancienne Prusse orientale à l'Extrême-Orient, en passant par la France qui fait partie intégrante de moi, et ce, depuis de nombreuses générations. Dans ces conditions, comment ne pas se sentir universel? En ces quelques lignes, je souhaite vous montrer la richesse de cette culture, de notre histoire. Tous ces récits que je vais vous présenter en ce jour, je les tiens de mes aïeux, que j'ai eu la chance de connaître. Pourtant, ce n'est que récemment que nous avons réussi à les faire parler pour la plupart. Si pour nombreux d'entre eux, ces histoires paraissent anciennes et abstraites, pour vous, enfin, plutôt pour moi et pour ma famille, elles sont bien réelles. Tellement de secrets, tellement de tabous, des enfances brisées, des failles psychologiques qui ne semblent pas se refermer et qui laissent des failles béantes dans nos familles. Impossible donc de ne pas se sentir directement concerné et touché. Ainsi, le 20 janvier 1944, un convoi de déportation de Juifs de France est surnommé Convoi 66. Il est parti du camp de Drancy vers la gare de Bobigny, à destination du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ce fut le premier convoi de l'année 1944. De ce convoi, je peux vous en dire quelque chose, puisque mes ancêtres maternels, que je m'apprête à énumérer ici, y étaient, tandis que ceux issus de ma branche paternelle ont été déportés bien plus tôt, dans les années 1942-1943. À mes arrière-grandes-tantes, Julie et Zoli Partouche, toutes deux nées en 1903 dans la belle ville de Tiaret, en Algérie. Étudiantes à Paris, venues se réfugier en zone libre, en Auvergne, et pourtant raflées, toutes les deux, à Clermont-Ferrand, dans cette même ville. Elles ont toutes les deux été assassinées à Auschwitz-Birkenau. À leurs frères et mes arrière-grands-oncles, Jacques et Adolphe Partouche, respectivement nés en 1901 et 1906, à Tiaret, et également assassinés à Auschwitz-Birkenau. À leurs enfants, les parents lointains, André et Estelle Partouche, toutes les deux nées en 1931 et 1935, également examinés à Auschwitz-Birkenau, à l'âge d'à peine 10 ans pour lui et 14 ans pour l'autre. À mes ancêtres, Léon Cohen-Scali, Jules Déroux-d'Hauteville, né à Tiaret, exterminé à Auschwitz. À mes parents lointains, Bertha et Wilhelm Marie, morts à Buchenwald. À mon arrière-arrière-grand-père, Félix Lebon,
déporté d'abord à Dachau, puis à Auschwitz-Birkenau, avant de terminer dans le camp de Dora Mittelbau, où il a survécu. À ce grand-père qui portait encore son tatouage sur son bras gauche et qui me versait dans ses bras lorsque j'étais encore un bébé. À lui, traumatisé par les camps et qui réveillait papa toutes les nuits en hurlant de peur. À lui qui nous attend tous. À sa bravoure pour avoir enduré tant d'épreuves et de les avoir conduits. Les lever en plein milieu des longues nuits hivernales avec pour seul vêtement un pyjama en l'araignée. Vous le voyez vous aussi? Lui et ses amis qui se tenaient les uns les autres accoudés pour éviter de tomber, car le premier qui vacillait était pendu. Il nous a raconté la faim, ce que c'est que de manger des rats quand on a la chance d'en trouver, d'attendre des heures cachées dans la peur, pour finir par ramper dans la fiente de cochon, afin d'y récupérer les morceaux de pain souillés par les nazis qu'ils avaient jetés devant eux d'arrière mourir. Vous en voulez d'autres? À mon arrière-grand-oncle, Raphaël Courtin, membre de la Brigade internationale dans la guerre contre Franco et durant laquelle il s'est lié d'amitié avec André Malraux, qui le considérait comme son frère d'armes. C'était un juif résistant actif, déporté à Mauthausen. Il a survécu et a reçu des honneurs à son domicile de la part des ministres Marcel Kohl et Laurent Casanova pour sa bravoure durant la guerre. À mon arrière-grand-oncle par alliance, Maurice Hainaut, époux de ma tante Olga, résistant, ami et bras droit de Jean Moulin dans les bâtiments. À mon arrière-grand-père, Raoul Courtin, résistant juif du maquis de Souaine, torturé par Pierre Paoli, aussi connu sous le nom du monstre tortionnaire de la collaboration du régime de Vichy, gradé SS Scharführer et principal antagoniste de la rafle de Bef dans le Cher. Mon ancêtre Raoul s'est fait attraper près du pont de Souaine, après que ses fils soient cachés et a été détenu plusieurs jours avant d'être fusillé à la prison des Bourges. Prison dans laquelle il a pu connaître un peu de paix, grâce à celui que l'on appelait le Saint-Maritain de Bourges, aumônier au Bourdieu, et qui s'était avéré être de très bon pour lui les quelques jours précédant sa mort. À mon grand-père Moïse, toujours vivant, et qui a dû changer d'identité en usant le nom de Robert, jugé plus approprié à lui. À lui, qui, avec son frère Pierre, était caché dans des maisons différentes tous les 8 jours, par peur de la réquisition, auprès de plusieurs familles juives de la région, et était rappelé pour les plus chanceuses et noyé dans le puits du guéri pour les autres. À ce grand-père qui porte le lourd poids des secrets familiaux, et que j'ai dû embêter pour pouvoir vous les relater aujourd'hui. À lui qui se faisait moquer chaque jour de sa vie au pain, avant qu'il soit caché au début de la guerre. À lui qui s'est vu mettre un fusil sur la tempe par Paoli, qui menaçait de tirer, le jour où il devait visiter son père à la prison de Bourges. À lui qui, ce même jour, après que Paoli l'ait épargné, a entendu les coups de fusil qui ont abattu son père et ses camarades. Ils n'ont pas eu le temps de le revoir pour lui dire au revoir une dernière fois, comme on leur avait promis. Pire que cela, on les a, lui, sa mère et ses oncles, rendus spectateurs de l'assassinat de leur bien-aimé. À tous les autres, juste parmi les nations, résistants, et autres familles dont celle de Jacques Jacobi, Corse et camarades de déportation de mon père, je voulais vous dire que je ne vous oublie pas. À ma famille tout particulièrement, je veux dire merci. Merci d'avoir fait de moi la jeune femme que je suis aujourd'hui, fière et forte de son héritage familial. Vous m'avez appris à ne jamais renoncer, à toujours me battre pour mes idées, à toujours y croire. Vous m'avez appris à apprécier la justice et le respect, mais vous m'avez surtout appris à transmettre. Aujourd'hui, à travers la Shoah, c'est vous tous que nous commémorons. Le terme Shoah désigne en effet le meurtre de 6 millions de Juifs par l'Allemagne nazie. Comme vous le savez, la persécution des Juifs débute dès 1933, mais le meurtre de masse sera commis tout au long de la Seconde Guerre mondiale. 4 ans et demi suffisent aux Allemands et à leurs complices pour assassiner 6 millions de Juifs. C'est entre avril et novembre 1942 qu'ils feront preuve de la plus grande efficacité. En l'espace de 250 jours,
Ils assassinent près de 2,5 millions de Juifs. Ils ne montrent jamais la moindre retenue, ne ralentissent que lorsqu'ils n'ont plus de Juifs à exterminer, et ne s'arrêteront qu'une fois vaincus par les alliés. Cependant, que faire de tout ce savoir, de cette mémoire collective et de ces récits? Que signifie être juif de nos jours en 2021? On dit souvent qu'à partir de 3 générations, si l'histoire est oubliée ou mal enseignée, elle se répète. Là alors réside toute l'importance du mémorial. Cependant, comme le disait François Heilbronn, vice-président du mémorial de la Shoah lors de la journée dédiée à Yom HaShoah, le rôle du mémorial, c'est un rôle de formateur, de pédagogue, d'historien, mais surtout pas de moraliste. Nous sommes là pour transmettre une connaissance à travers des lieux dédiés, comme celui de Yad Vashem en Israël, à travers des récits, des hommages, des archives. Mais le mémorial n'est pas là pour condamner les actes passés. De ce fait et en l'espèce, la notion de peuple juif renvoie certes à une collectivité qui a existé en tant que peuple dans l'histoire, mais de nos jours, quand elle est employée, elle se réfère plutôt aux adeptes d'un mode de vie, d'une culture qui elle-même est centrée sur une religion, mais connue et appliquée à des degrés fort divers. En fait, le judaïsme ne peut se définir ni par le seul aspect technique, ni religieux, ni par la notion de peuple au sens habituel du terme, mais par quelque chose de beaucoup plus large qui englobe ces divers aspects et les dépasse tout à la fois. Être juif de nos jours, c'est réussir à épouser ce tout pour gommer les préjugés et stéréotypes dont nous sommes malheureusement encore trop souvent victimes. C'est réussir à comprendre, à être soi, à porter cette histoire sans rancœur. Mais être juif, c'est aussi être universel. Malheureusement, malgré les mémoriaux, malgré les beaux discours, le monde extérieur reste parfois archaïque et barbare. La Shoah, bien que révolue, n'a pas empêché à ce que d'autres actes de cruauté soient perpétués à l'encontre de notre communauté. Les derniers attentats de ces dernières années en sont la malheureuse illustration. Citons alors, par exemple, sans citer le nom des protagonistes qui, eux, ne méritent même pas que l'on se souvienne d'eux, l'acte du 19 mars 2012, à Toulouse, d'un terroriste en scooter qui tue par balle un professeur de religion, Jonathan Sandler, ainsi que ses fils, Gabriel et Arié, de 3 et 5 ans, et la fille du directeur de l'école, Myriam Monsegono, alors âgée de 8 ans. N'oublions pas non plus le terroriste qui ouvre le feu le 24 mai 2014 dans le hall d'entrée du musée juif de Bruxelles contre plusieurs personnes. Ou bien encore le triste et funeste attentat du 9 janvier 2015, intenté dans l'hypercachère de la porte de Vincennes. Sans oublier non plus le 14 février 2015, où le feu est ouvert au fusil d'assaut contre différents individus dans un centre culturel de Copenhague où se déroulait un débat sur la religion et la liberté d'expression. De nouveaux actes barbares et cruels, de terrorisme, de vandalisme, de la haine du juif, sont encore malheureusement trop présents. Citons la récente et dernière décision de la Cour de cassation concernant l'affaire Sarah Halimi, ainsi que les tags antisémites qui ont été découverts la semaine dernière sur le fronton de la prestigieuse école de Sciences Po Paris. Toutefois, nous savons tous que la haine n'a pas de religion. Elle n'a pas de couleur, pas de frontières. Et je me force à croire qu'à force de mémoire et d'éducation, nous arriverons à les éradiquer. C'est pourquoi je suis fière de me tenir devant vous aujourd'hui. Il est peu commun que la jeunesse s'attelle à ce genre de choses, mais c'est la preuve que nous sommes bien concernés et présents. Nous sommes les fruits de cette lutte et porteurs d'un message de paix et de tolérance, afin que plus jamais cela ne recommence. En effet, la Shoah est l'illustration d'un crime, d'un génocide dont la mémoire doit être gardée et transmise aux plus jeunes.
Nous, jeunes, sommes des résistants des temps modernes, à la différence que nous ne combattons pas contre un régime totalitaire, mais contre l'adversité humaine. Non plus armés de fusils, mais armés de mots. Ces mêmes mots qui forgent l'histoire et l'éducation, piliers de la transmission et du savoir universel pour une France et un monde libre, respectueux de son histoire et de ses mémoires. C'est ainsi que je terminerai sur ces quelques mots de François Heilbronn. L'important, c'est de lire. Les jeunes doivent lire des textes pour essayer de comprendre 3 choses différentes. Quelle était la logique des bourreaux? Comprendre ce qu'ont vécu les victimes à travers des témoignages et s'inspirer des héros, des résistants. Car face à la barbarie, chacun d'entre nous a la liberté de choix. Je vous remercie. Vous voulez bien vous lever pour l'instant dans la PMA. Nous demandons à votre enfant de bien pouvoir arriver suivi de la prière de la vie. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. À toi seul tu célèbres toute sa famille, bénis et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président le destin de l'État, afin qu'il fasse gagner notre pays la paix et la justice. Amen. La France, vive heureuse et prospère, soit forte et grande par l'union et la concorde, et qu'on fasse se rendre glorieux au sein des nations. Que la France, grâce aux droits de l'homme, défend tout lieu en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays, partout dans le monde, pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité sont notre honneur. Amen. Accueille ce moment de Dieu, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur, toute grâce devant toi, ô éternel créateur et notre libérateur. Amen. Si vous voulez vous asseoir, je vous prie de vous sur le président. Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur le député, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le représentant du maire de Clermont-Ferrand, Monsieur le recteur, en général, Messieurs les autorités religieuses, Messieurs les présidents, Madame la directrice, cher docteur, cher Monsieur Moussetti, Monsieur le rabbin, Mesdames et Messieurs, difficile de prononcer un discours après l'autre. Cette journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation nous confronte tous à la difficulté de mettre des mots sur le crime ignominieux qui fut commis il y a 76 ans. Des années après sa commission, en effet, l'horreur de l'entreprise concentrationnaire nous empêche encore de l'appréhender et de prendre la pleine mesure de ce que Primo Levi a appelé l'essence de la grande folie du Troisième Reich. Cette folie collective et implacablement organisée que fut la déportation a cherché à anéantir ses victimes par l'anonymat, en réduisant leur identité à de simples numéros tapés sur leur bras. Cette journée nationale nous permet d'échapper à une mémoire purement statistique que la barbarie voulait nous laisser pour seul héritage. Elle nous permet de nous rappeler que ces victimes étaient des enfants, des femmes et des hommes. En rappelant cette évidence, que ceux qui ne sont pas revenus avaient un visage, avaient un nom, avaient une famille. Cette journée honore donc leur mémoire. C'est donc d'abord à eux que nous pensons. Eux qui, comme ceux qui furent jetés dans le premier combat d'Antiochie le 27 janvier 1942, ont espéré
faut également penser à tous ceux qui sont revenus. Ils n'ont pas simplement survécu, mais c'est, pour nombre d'entre eux, le choix du témoignage, en refusant l'idée que la déportation constituerait une fatalité ou un accident de l'histoire. Elle est bien, pour eux comme pour nous, le fruit d'une entreprise délibérée et systématique d'aliénation de victimes innocentes et en premier lieu la population juive d'Europe. Nous saluons ceux qui ont eu le courage de dire cette vérité, de vive voix, sans céder aux discours vengeurs, ni se réfugier dans le silence. Les héros de la déportation sont enfin, bien entendu, ceux qui l'ont refusé, quand d'autres s'en rendaient complices. Leurs initiatives solitaires et collectives, leur silence protecteur, toutes les manifestations anonymes connues, de leur solidarité agissante, selon le mot de Serge Clartel, ont sauvé notre honneur. Nous leur devons la reconnaissance de la nation tout entière pour leur courage et leur persévérance. Le souvenir de leurs actions donne un sens à cette journée nationale. Ils nous guident, alors que, les années passant, l'oubli et la banalisation dangereuse du drame historique nous guettent parfois. Aujourd'hui encore, en effet, l'antisémitisme et la haine menacent notre modèle républicain et cherchent à l'affaiblir. Le souvenir de la déportation ou l'enseignement de la Shoah se heurte dans les écoles de la République au relativisme, voire au scepticisme. Face à ces mots qui cherchent à saper l'autorité de la République et qui la mettent en danger, l'État continue sans relâche son combat. Il poursuit les auteurs d'actes antisémites et adapte son arsenal de sanctions à l'essor des nouvelles technologies. Il forme des fonctionnaires, des professeurs, instruit les citoyens, cherche à leur transmettre le goût de la vérité historique et préserve la République de ses divisions. Or, cette dernière page n'incombe pas exclusivement à l'État, mais à l'ensemble des forces de la nation. Les actions du Centre culturel Jules Isard, dans le domaine de la mémoire, de la citoyenneté, de la culture, illustrent parfaitement ce que je viens de dire. Ces missions sont les clés de notre cohésion républicaine face aux divisions qui la minent. Chacun doit donc y concourir, car elles exigent une détermination de tous les instants. La République trouve et trouvera dans le souvenir du courage des héros de guerre qui nous inspire et nous oblige la force de les accomplir. La mémoire est développée. בעבור שלחו לו לעולמם על קידוש אשר לכן בעל הרחב מתייסרם בסתר כנפיו לעולם בצחור אחים את נשמתם אדוני נחלת המנוחה ועל משכבם ושלום ונאמר אמן יתגדל ויתקדש שמו הגדול עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. יעשה שלום יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל יעשה שלום יעשה שלום שלום עלינו ועל כל ישראל. À présent, par ce message d'espérance que l'Éternel mette la paix dans ce monde, nous remercions à chacun de vous d'être venu et d'avoir honoré ce jour en présentiel et par Zoom. Merci beaucoup.